Bonjour à tous, ça c'est la rentrée ce mercredi à l'hippodrome de Vincennes, un hippodrome qui a rouvert ses portes samedi dernier. Et là pour cette nouvelle émission Quintet Flash, on va se retrouver au départ du Prix de Beaune. C'est une épreuve de qualité qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans. Un seul poteau de départ sur la distance classique des 2700 mètres de la grande piste. On a affaire vraiment à un lot plutôt intéressant et on va déjà pouvoir s'appuyer sur des bases assez solides. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. Et on attaque avec mes bases justement et le numéro 12 Kennedy, invaincu en 3 sorties tout simplement sur ce parcours. Il est à reprendre en confiance sur sa récente tentative, c'était en Suède au mois d'août. Le cheval devrait pouvoir réaliser ici une belle performance, il s'entend bien avec Gabi Gelormini. On peut dire que tous les feux sont au vert. Le numéro 11 Esperanzo, jugé sur sa deuxième place derrière Pharrell Seven, moi j'aime beaucoup cette ligne-là. Il est encore pieds nus ici, donc à mon avis, il a vraiment son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 14, Heading Référence, il retrouve Kennedy, qui l'a déjà devancé d'ailleurs. C'est un élément qui, à mon avis, détient ici une belle chance. L'engagement est quand même assez favorable, donc il fait partie logiquement des bases de cette épreuve. Les opposants avec le numéro 15, 55 Bond, extra à Cagnes durant l'été. Il revient ici à Vincennes avec des ambitions légitimes. Surtout que l'engagement est plus que favorable ici. Le numéro 9, Fait de Rangeval, elle est vraiment extra sur ce parcours. Elle découvre vraiment une belle course ici et elle est associée évidemment à Eric Raffin, donc c'est quand même un plus. Le numéro 16, Duc du Lupin, le cheval est au mieux pour profiter aussi de cet engagement. C'est tout simplement le plus riche de l'épreuve, donc on peut dire que cette course tombe à pic. Le déplacement de son entourage est logiquement ambitieux. Le numéro 1, favori de Liton, revenir à Vincennes, je pense, va mieux lui convenir. Il est tout à fait en mesure de reprendre un petit peu le cours de ses bonnes courses. Le lot me semble dans ses cordes, surtout évidemment pour une place. Pour la victoire, ça paraît quand même un petit peu plus compliqué pour lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Ingo. C'est vraiment un cheval qui ici trouve, je pense, une course assez intéressante pour lui. C'est un sujet de qualité qui court plutôt bien en général sur sa fraîcheur. Donc ici, il devrait pouvoir réaliser une belle perf sur un tracé qu'il apprécie, et surtout il s'entend bien avec Alexandre Arbry-Rivard. Il a sa place logiquement à l'arrivée. On peut le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course sur le site theturf.fr, et pour cela il vous suffit tout simplement d'ouvrir un compte sur le site avec le code promo FlashTurf, et pour pouvoir bénéficier des 250 € de bonus comme vous pouvez le voir sur le bandeau qui défile en bas de votre écran. Les outsiders avec le numéro 10, Destin de Carizé, il ne compte que 2 sorties cette année en étant ferré. Là, il a dû progresser, puis il se présente pieds nus, donc on peut s'en méfier un petit peu pour une place ici. Le numéro 4, Fragonard de l'eau, c'était une rentrée à Pornichet. Il est à voir ici pour une petite place, on va pas totalement l'écarter quand même avec Franck Nivard et déférer des 4 pieds, même si l'opposition est quand même un petit peu relevée pour lui. Numéro 6, Speedy Face, c'était bien l'hiver dernier à Cagnes, après ça s'est un petit peu compliqué. Toutefois, on va s'en méfier, lui aussi est déféré des 4 pieds, donc il peut pourquoi pas, en cas de défaillance des favoris, accrocher une place à l'arrivée. On termine avec les délaissés, et il y en a quelques-uns, on prend des risques un petit peu dans cette épreuve avec des chevaux qui, à mon avis, ne détiennent pas une première chance et auront d'autres objectifs. C'est peut-être le cas aussi de ce 5 Dragster de Beaumont. Il a déjà gagné certes sur ce parcours, mais là il est ferré, et puis c'est pas la grande confiance dans son entourage qui préfère attendre un petit peu avec lui. Le numéro 7, Divine de Navarre, elle doit courir en progrès par rapport à sa dernière sortie, mais ça me paraît quand même un petit peu difficile avant le coup juger de l'opposition. Le numéro 2, Vlad El Ronco, il doit rassurer, l'engagement n'est pas super, donc ça fait pas mal de choses contre lui. Le numéro 8, Emiliano Zapata, il vaut mieux le revoir sous la selle, c'est plus sa spécialité que l'attelé. Le numéro 13, Dynastie PJ, c'est une rentrée après une très longue absence. Évidemment, elle est ferrée et elle va avoir besoin de courir. Alors on va la regarder ici courir et attendre ses prochaines tentatives. Voilà, on a passé en revue de tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes, le premier pour la reprise parisienne. Et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.